Aramaki contre Morlaix. T'as vu Aramaki comment il se chiait dessus, comment il avait du mal à prendre l'avantage? C'est terrible en fait. Quand tu regardes en comparaison la Xebec qui arrive et qui a fumé un amiral tranquillement. Mais les amiraux c'est tellement des merdes. Mais t'arrives pas à prendre l'avantage sur Morlaix. Mais c'est un truc de fou. Mais Morlaix, je le rappelle. Attends, mais là, en fait, tu sais, je les ai toujours vus un petit peu comme des schlags. Mais là, je suis désolé, tu prends pas l'avantage sur Morlaix, mais tu vas pas bien. Moi, je me dis, tu vois, le Gabban contre Somers qui doit sauver son enfant, Gabban, là, il est là en tant que kamikaze. Et c'est pour ça que moi, je dis très souvent, et je le répète très souvent, pour moi, pourquoi Barbe Noire? Et quand il a vu Rayleigh, il a dit, c'est mieux, je me barre. C'est parce que Rayleigh, il est là en mode kamikaze. Et Barbe Noire, il a ressenti. Il a dit, ce mec-là, même si je vais gagner, ça va être compliqué parce que ce mec-là, en fait, la perspective est différente. Quand tu viens en mode, t'en as rien à foutre. Quand tu viens en mode, je vais le sauver quoi qu'il arrive, je vais tout donner, c'est pas pareil. Donc moi, je me dis, un Gabban doit sauver soit quelqu'un, soit là, Xebec, il se barre pour sa vie parce que les renforts, bon, au bout d'un moment, tu vas te faire avoir. J'ai osé même pas imaginer l'état d'Aramaki après l'attaque, après l'attaque de Gabban. Mais bon, c'était pas le sujet. On en revient à ça. Vas-y. Morlaix, je viens de capter un truc, mais toutes ces capacités, tous ces faits d'armes, ça, c'est des trucs de camouflage. Donc, c'est même pas un combattant de première ligne à la base, comme Sabot ou quoi. C'est vraiment, regarde, le niveau 5.5 Impel Down, l'infiltration sur Marijoa, etc. Le fait de rejoindre Sabot dans le palais de Pangée. En fait, c'est que des trucs qui sont censés être faits en Tsum Tsum. Et lui, il te 1v1 un amiral et il le fait transpirer. Frérot, t'as tout dit. Frérot, je t'en supplie, regarde l'image. Mais en fait, attends, comment voulez-vous me vendre ces clowns? Comment tu veux me vendre ces clowns? C'est pour ça, moi, semaine dernière, j'ai dit, j'ai pas attendu qu'Oda écrive que Xebec a fumé un amiral à 20 ans alors qu'il était pas pirate pour savoir que c'était des clowns. Mais là, au plus j'y pense, au plus je me dis, mais c'est de la maladie mentale. En plus, lui, il voit les Tenrobito, tu sais, comme des dieux, il a dit c'est les dieux et tout. T'es obligé de fumer la terre entière pour avoir Morlaix. Regarde Gabban, il a fait quoi à Somers? Il lui a mis 3 coups de hache, ça y est, on n'en parlait plus. Ça y est, c'était fini. T'as besoin de... T'as besoin de faire pousser des pissenlits partout pour fumer Morlaix. Vas-y, c'est bon, c'est mieux, je lâche parce que je te promets qu'au bout d'un moment. Rio, j'ai trouvé un infiltré. Vas-y, dis-moi, mais là, en fait, je suis en train de câbler là. Je te jure, je suis en train de devenir fou. Je préviens les services secrets, nous avons trouvé un infiltré qui nous dit dans le chat. Ils sont sur Pangea, ils peuvent pas se lâcher totalement. Voilà, merci beaucoup. Voilà pourquoi tu remarqueras que j'ai parlé, parce qu'en fait, je les ai sentis. Tu sais, j'ai un don. Les faibles d'esprit, les faibles QI, je les sens arriver. Tu vois ou pas? C'est pour ça que quand j'ai parlé, j'ai dit que Gabban, il a fumé Somers avec 2 coups facilement. Il était à 30 cm de la tête de Nami, elle a rien eu. C'est pour ça que j'ai dit t'as pas besoin de tout détruire pour avoir Morlaix. Je l'ai senti. Les faibles QI, je les sens, je vous vois. Je vous observe les mecs. J'ai un super pouvoir, je vous observe. Donc encore une fois, t'as pas besoin de tout détruire, de faire pousser des pissenlits partout pour avoir Morlaix. Je suis désolé. En fait, au bout d'un moment, je me dis non, Xebec, c'est... Tu vois, à chaque fois, je dis Shanks, c'est le diable. Non, le vrai diable, c'est Xebec, hein, frérot. Il est arrivé, il est même pas pirate. Pourquoi je force avec il était pas pirate? Quand on reprend l'exemple d'Aramaki avec Morlaix. Aramaki, c'est un amiral. Ok, c'est un amiral, le mec il a déjà 2 ans en tant qu'amiral, avant c'était un combattant, il a quoi? Il a plus de 40 ans, ce grand tonton. Il a de l'expérience, il a des combats, il a un vécu. Il se chie dessus devant Morlaix. L'autre il est arrivé, civil, il a fumé... Écoutez, écoutez, chacun pensera ce qu'il pense. Hein. Peut-être que c'est moi qui ai tort, et peut-être que Akhenator a raison, peut-être que Xebec... peut-être qu'il veut pas le lâcher. Peut-être que Xebec est un Akhenator a raison. Peut-être qu'il arrivé de toute... C'est jamais arrivé de 26 ans de manga, c'est pas demain que ça va arriver. Même quand tu lui demandes son nom et son âge, il a pas raison. Là, tu veux que sur One. Pardon, t'abuses. Tu à l'école, t'avais toujours 1 point pour le soin. Il avait -1 pour la dégueulasserie. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Je te jure, c'est pas bien, frérot. Non, c'est trop. On arrête. Après, en vrai, Harald, pour moi, honnêtement, là, Oda... Ce qui te fait, et j'aime énormément, c'est le prochain sujet, ça va peut-être être rapide, mais on nous a vendu Elbaf comme étant le pays le plus fort du monde. Et moi, pendant très longtemps, moi j'analyse les personnages, les combattants, etc., tout ce qu'on a sur Elbaf. Et moi je disais, bon, Harald il est pas là, Loki c'est l'ennemi public numéro 1 qui est enfermé, Doré et Broggy c'est 2 Golemons combattent loin. Bon, il n'y a pas grand chose, mais en vrai, tu mets Harald vivant, tu mets Loki qui est pas ennemi public, tu mets Doré et Broggy, c'est pas des Golemons, tu leur mets un cerveau normal, ok, donc il reste sur Elbaf. T'imagines Harald Prime et Loki? Et t'attends un petit peu Loki Prime avec Ragnir? T'imagines ou pas? Le pays le plus fort du monde ou pas? Honnêtement, c'est le pays le plus fort du monde. Hein. Alors, juste un truc.
C'est une précision qu'on demande depuis tout à l'heure. Les gars, dans One Piece, il existe un calendrier établi. On sait en quelle année on est. Donc, quand on vous dit que quand vous nous demandez qui a l'info du Xebec 20 ans, les maths, c'est aussi simple que ça, l'équipe. On a un calendrier, on sait en quelle année on est. Donc, quand on nous dit ça s'est passé il y a tant d'années, les gars, il faut juste être factuel 2 minutes, tu vois. Ah non, mais on connaît pas l'âge de Xebec. On connaît l'âge de, comment il s'appelle, Newgate, qui 8 ans plus tard a, je crois, 26 ans. C'est ça. Tu vois, donc en vrai, on est... Tu leur as chié dessus avec tellement de respect, c'est formidable. En fait, tu leur as chié dessus, mais tu as tout en restant sympathique. Non, après, pour nuancer un petit peu, on n'a pas son âge exact. Mais oui, on comprend vis-à-vis de la génération, c'est ça, effectivement. Mais ça me fume. Du coup, Ken, tu voulais rebondir par rapport au pays le plus fort du monde? Ouais, on a un élément dans le manga que moi je prends en compte et qui est très très intéressant par rapport au pays le plus fort du monde, c'est les mots de Big Mom. Big Mom, avec Loki et les géants, serait devenue reine des pirates. Après, oui, on va me dire c'est son appréciation, c'est son avis à elle. Mais Big Mom, elle connaît la puissance de ses opposants. Elle a été dans l'équipage des Rocks. Elle connaît la puissance de Barbe Blanche. Elle a connu la puissance de Xebec, de Roger et tout. Donc Big Mom, elle est quand même assez bien placée pour savoir comment on obtient la puissance de devenir reine des pirates. Et elle te dit qu'avec le pays le plus puissant du monde, ainsi que Loki, qui en fait partie aussi, j'aime bien. Bah, elle serait reine des pirates, donc bon. C'est vrai, t'as tout dit. Juste, Neil, avant de te demander ton point de vue par rapport au pays le plus fort du monde, j'ai des questions rapides à te poser, juste tu réponds. C'est qui le plus vieux entre Luffy et Zoro? Il me semble que c'est Zoro. Exactement. C'est qui le plus vieux entre, on va prendre un capitaine et son second, Roger et Rayleigh? Je crois que c'est Rayleigh aussi. Exactement. Là, vous commencez à sentir la douille. Là, vous commencez à sentir que ça pue. On va prendre quelqu'un qui est très lié à Xebec. Attends, mais c'est 2 ans à chaque fois, je crois. C'est pas très important. Il y en a qui commencent à sentir parce que ça commence à puer, là. C'est qui le plus vieux entre eux? On va prendre un mec qui est lié à Xebec. On va prendre son enfant. Entre Barbe Noire et son second, Shiryu. C'est qui le plus vieux? Shiryu. Alors pourquoi est-ce que Xebec serait obligatoirement plus vieux que Barbe Blanche? Et oui. Dit ça. Donc, il peut être plus jeune. Quand il arrive à Elbaf, Barbe Blanche a 26 ans. T'es d'accord avec moi? Ouais. L'amiral, c'était 8 ans plus tôt. 26 moins 8, ça fait combien? Bah, 18. Sauf que les pro-marines, là, ils commencent déjà... Je vous sens. Ça pue déjà. Changez de slip, je vous préviens. Changez de slip immédiatement. Sauf que j'ai dit que les capitaines étaient plus jeunes que leurs seconds. Donc, on va être grand seigneur. Je pourrais prendre plusieurs années, mais je vais être gentil. Mais vu que vous faites que vous chiez dessus, je vais retirer 1 an plus jeune. 18 moins 1, ça fait combien, Neil? Attends, 18 moins 1. Attends, il faut ma calculatrice. Sur la calculatrice, on a le temps. Parce que je crois que ça fait 17, mais je suis pas sûr. Attends, il faut que je prenne la calculatrice. Rox Xebec, qui a fumé un amiral comme si de rien n'était, avait probablement 17 ans. Et je ne sors pas ça de nulle part, vu que on vient de prendre plusieurs exemples avec le capitaine qui est plus jeune. Et j'ai même pris le mec qui est le plus lié à Xebec, son enfant. Voilà. Simplement, c'est QFD, c'est tout. Il avait peut-être 17 ans quand il a fumé l'amiral. Voilà. Je dis pas c'est sûr. Par contre, si vous êtes un peu intelligent, vous comprenez que je vous ai prouvé que ce qui semblait être impossible, improbable, et ben en fait, si, c'est possible et probable. Et oui les mecs, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut avoir un petit peu de jugeote. On va pouvoir avancer parce que on a encore beaucoup à faire. Il y a des attentes qui vont dire oh, mais Marco, il est plus jeune que Barbe Blanche, mais il a adopté, bordel, il a adopté. Par contre, Shanks et Ben Beckman, bizarre. Au bout d'un moment, les mecs, s'il vous plaît, enfin, respectez-vous. Je vous donne plusieurs exemples et je vous prends le mec qui est lié à Xebec parce que c'est son foutu fils. Vous commencez à vouloir faire chier avec Tu vois à quel point les gens sont malhonnêtes. Tu vois ou pas? Vous êtes malhonnêtes. J'ai pas envie de dire. Hein. Vous êtes vicieux. Attends. Vous êtes vicieux et malhonnête. Katakuri Big Mom, mais c'est son enfant. Vicieux, malhonnête et je vous promets. Non, c'est mieux on change de sujet parce que, hein, allez. Il y a beaucoup d'infiltrés ce soir. Non mais, en fait, je veux bien, on est gentil. Mais t'as vu les gens comment c'est des escrocs. Je te donne 1000 exemples pour te dire que c'est probable. Je dis pas que c'est sûr, je dis que c'est probable. On me dit quoi? Oh, bah Marco, il est plus jeune, mais tu veux quoi? Tu veux que Barbe Blanche, il va prendre un gamin sous son aile, le gamin tu veux qu'il le chope à l'EHPAD, le gamin? Un peu de sérieux, respecte-toi. Tu sais, si tu veux pas respecter les gens, au moins respecte-toi, mon frérot. Parce que nous, on va pas te respecter pour toi. Ouais, la vie, c'est dur, donc fais attention, frérot. On peut avancer. On peut avancer après ces
C'est quelques mots. Du coup, bah, Xebec, il en a rien à foutre. Hein. Le bateau qui transportait une quantité abondante de tribus célestes fut attaqué par surprise. Puis il prit de nouveau la fuite. Il a... Et là, il a détruit... J'en rigole, je suis devenu comme Uken, là, j'en rigole. Il a détruit la porte de la justice. Uken, on se rend compte... Est-ce qu'on se rend seulement compte de ce truc? La taille de la porte de la justice, c'est une dinguerie en vrai. T'avais quand même sur un navire Luffy, même si c'est pré-ellipse, c'est quand même un, voilà, Crocodile, Jinbei, Ivankov, Mr. One, plein de... Il pouvait rien faire face à la porte de la justice. Lui, tout seul sur une barre qui vient... Mais regarde bien qui t'a dit. Hein. Déjà, on prend que Crocodile et Jinbei. Un, normalement, il peut maîtriser les courants. L'autre, il peut tout assécher et on l'a déjà vu détruire des portes. Ils ont rien fait. Ils ont rien fait. Non, c'est une sauvagerie, les gars. Vous vous rendez compte? La porte, la taille de la porte, c'est trop grave. C'est un truc de malade mental. En fait, non. Ce mec est complètement fou. Hein. Ce mec est complètement fou. Je te jure, il est complètement fou. T'as dit quoi? Quand on voit que Barbe Blanche à Marineford, il a du mal à détruire les murs d'encerclement et que Xebec qui détruit la porte de la justice. L'homme le plus fort du monde. L'homme le plus fort du monde, c'est formidable. Hein. Le mec, Xebec, il a même pas de surnom, mais il détruit la porte de la justice. C'est formidable. Bon, bah écoute, après on continue. Sujet très intéressant. Le Davy Backfight. Là, Oda, je sais pas si on peut dire qu'il réhabilite entre guillemets, vu que le Davy Backfight, c'est l'un des arcs les moins appréciés par les fans. Je pense ne pas dire de bêtises. Hein. Généralement, les gens, quand tu leur dis les arcs qu'ils ont le moins préféré, ça dit Davy Backfight, ça dit Foxy, Piranha et tout. Là, Oda, il te met en avant le Davy Backfight et pas n'importe comment. Il te dit que Xebec qui est le diable et qui est le GOAT, il a utilisé le Davy Backfight pour recruter des mecs et pas n'importe qui. Hein. Barbe Blanche. Vous vous rendez compte ou pas? Qu'est-ce que t'en penses un petit peu toi, Neil, du fait qu'il a utilisé le Davy Backfight? Il y a beaucoup de anime only qui n'aiment pas le Davy Backfight. Il faut rappeler que c'est aussi l'arc où notamment Robin se fait geler. Hein. C'est sur la même île, tout ça normalement, alors que dans l'anime c'est différent. J'ai fait, je crois, 2 vidéos. Alors une de sûr qui est une théorie, et je crois qu'il y en avait une deuxième sur le Davy Backfight à l'époque. Pour moi, c'est déjà une dinguerie du fait de se dire que des pirates respectent des règles. Tu vois, et quand le Davy Backfight et Davy Jones sont invoqués, ou évoqués, les deux c'est pareil, parce qu'on nous évoque encore Davy Jones sur l'île des hommes poissons. Quand les deux sont évoqués, les règles sont respectées. Là, on te parle de Xebec, on te parle d'un homme qui respecte des règles de jeu pirate, alors qu'à la base, il respecte rien. Tu vois, ça veut bien dire que, et c'est ce que je disais dans la vidéo à l'époque déjà là-dessus, ça veut bien dire que le background de Davy Jones, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Parce qu'on sait aussi que c'est sur l'île de la Ruche que ce jeu a vu le jour. On nous explique, bon, on verra peut-être un peu plus tard, mais on nous explique dans le chapitre que l'île de la Ruche, c'était un bagne, que en fait, c'est un bagne que finalement, il y a eu une révolution, que Xebec a mené, qu'il y avait de l'or en dessous. Ce que vous voulez à la base, c'est l'île de Davy Jones. C'est fou, hein. Rien que le nom, il est fou. T'imagines ou pas? Davy Jones. Ouais. Et dites-vous bien, hein, moi j'avais théorisé à l'époque le fait que on n'a jamais vu le bas du corps de Davy Jones. On voit sa tête vieux dessinée par Oda, on n'a jamais vu le bas de son corps. J'avais théorisé à l'époque en prenant l'exemple du frère de Tom et du fait qu'aujourd'hui, déjà on l'appelle le maître des profondeurs, et qu'aujourd'hui le seul Jones qu'on connaît ce soit Oji. J'avais théorisé que c'était un homme poisson à l'époque et qu'il était lié à la première Poséidon, tu vois, et qu'il était probablement lié à la malédiction qui a suivi soit les fruits, soit les dés. Et j'avais fait le parallèle avec Vanderdecken premier du nom. Et d'ailleurs, je l'ai fait la semaine dernière, je crois, parce que Vanderdecken premier du nom, quand on remonte, celui qu'on a actuellement, c'est la 8e, je crois, ou la 9e génération. Quand on remonte en prenant en compte la longévité des hommes poissons, on arrive au siècle oublié. Exact. Vous voyez où je veux en venir? Tamate Bako, etc. Donc on est quand même sur des bails. Davy Jones, je sais pas si on se rend compte, mais on est sur un bail qui domine la piraterie. Il est considéré comme le maître des pirates. Et c'est ce qui nous est dit à la fois par Foxy, et je crois que c'est pas Robin, il me semble que c'est Sanji aussi qui explique les règles du Davy Backfight. Je crois que pour une fois, il me semble, que pour une fois, c'est pas Robin qui donne la réponse. Donc du coup, rien que ça, les gars, c'est une sauvagerie, voilà. Exact. Uken, t'as un avis toi, par rapport au fait qu'il ait utilisé le Davy Backfight pour recruter tout le monde? Je vais revenir encore une fois à la théorie, malheureusement.
comme quoi Xebec est une fraude, on se posait la question. La et puis, théorie de qui toi, déjà? J'ai oublié son nom. c'est pas que de lui, hein, crois-moi. Il y a bien d'autres individus. Non, mais bref, en gros, on se demandait comment il avait recruté ses membres et tout. Il me semble que le Devil Backfight c'était déjà revenu par rapport à l'île de la Ruche, par rapport au fait que Xebec ça soit là-bas et tout. Et par rapport surtout au fait que les membres de l'équipage ne s'aimaient pas. Attends, je suis obligé de te couper, ils sont en train de confondre deux persos. Les gars, c'est pas le capitaine John, c'est Davy Jones, c'est deux personnages différents. Non, C'est attends, le trésor que Baggy cherche, c'est Capitaine John. Juste, s'il vous plaît, confondez pas deux persos, on lit le même manga, il faut qu'on parte sur les mêmes bases. Pardon, Oken, de t'avoir coupé. non, pas de souci. Capitaine John, ouais, c'est un membre de l'équipage des Rocks qui a certainement dû être recruté grâce au Devil Backfight lui aussi. Mais en fait, ça montre toute la puissance de Xebec. Et ça montre aussi une chose, j'en avais parlé justement cette semaine. Xebec, le niveau qu'il a pendant la rêverie, c'est pas le niveau qu'il a à son prime. Pourquoi? On voit que là, il enchaîne les combats. Et en fait, il fait tout seul. Enfin, c'est représenté comme quoi il fait tout seul. C'est fou. Il va attaquer les... Grave. Il va être Incroyable. dans le montage, il fait tout seul, ce mec. Il se renforce tout seul, à sa force seule, il se renforce, il devient plus fort, son équipage devient plus fort. Ce qui est drôle, c'est que les images du Devil Backfight, elles sont montrées juste avant l'image comme quoi Shiki, Newgate et tout sont sur son bateau. Donc pour moi, il a récupéré aussi Newgate, Shiki et tout. Bah, Newgate en plus qui faisait partie d'un ancien équipage avant ça. Il les a récupérés aussi grâce au Devil Backfight. Qui veut dire Ça me paraît pas illogique. Hein. Quand on voit que le capitaine de Newgate, en vrai, Barbe Blanche, il en avait rien à cirer de lui. Franchement, ça me paraît pas illogique. Hein. Alors, attendez. Il y a Magellan qui dit Rio, t'as pas vu la prime de Xebec? C'est la même que Baggy. Ouais, j'allais t'en parler. Attends, tu vois tout à l'heure quand je t'ai dit. attends, je vais te choper par le callback, toi. Non, mais justement. Non, il y a pas justement. Attends. S'il te plaît, Rio. Non. Donne-moi le bras, je cours derrière le train. Quand je t'avais dit, en vrai, de vrai, tu m'as dit quoi?